Bonjour les chercheurs. Donc, comme vous avez vu la vidéo de l'affinement de profil machine, pardon. Donc maintenant on passe à une autre partie, c'est la partie d'affinement de la structure, l'affinement structural. Donc on va traiter les différents fichiers qu'on a trouvé dans le dossier de test. Donc il y a des fichiers, sous forme .dat, des fichiers sous forme .text, des fichiers sous forme de .int, etc. Donc avant de passer à l'affinement structural, je vais renommer ou je vais faire une copie du fichier .pcr. Voilà, donc le fichier test1. Donc je fais une copie. Voilà, une copie de ce fichier, donc, et je le nomme test.structure. Donc ce fichier, c'est le même que le fichier de test1. Voilà, ça c'est le même. Donc maintenant on travaille sur ce fichier, donc le fichier structure. C'est-à-dire on va fixer les paramètres de la mail ou les paramètres dans le fichier numéro 1 et on travaille sur ce fichier. Voilà, donc j'ouvre le programme FOLPROF. Donc voilà, ça c'est notre programme, ça c'est notre spectre. Donc je passe à l'icône Edit PCR. Donc je clique sur Edit PCR. Voilà, donc ça c'est Edit PCR. Donc hop, voilà, c'est Edit PCR. Voilà, on a PCR et Edit PCR. Je clique sur Edit PCR, on trouve ce fichier et je prends mon fichier. Donc mon fichier c'est test structure. Voilà, test structure, et je vais ouvrir le fichier. Donc et on trouve, voilà, je fais, voilà, ça c'est l'éditeur of PCR file. Voilà. Donc pour vérifier est-ce que le fichier que j'ai pris, donc je clique sur View PCR. Voilà, et on trouve le fichier qu'on a déjà affiné, c'est-à-dire l'affinement profil machine. Voilà, donc voilà les paramètres de la mail, etc. Donc je ferme ça. Donc premièrement, je passe à traiter ou modifier ces paramètres sur l'icône de l'information. Voilà, donc cette icône, il y a le type de travail. Donc quel type, donc soit est-ce qu'on a un Rietveld ou l'interprétation ou intégration des intensités ou simulation, etc. Donc je clique sur général. Donc je nomme le test, donc je crée test. Donc le type de calcul, donc je clique sur refinement, calculation of a powder diffraction profile, and I would have to selection
optimize calculation according of the particle options used in the job. Voilà, donc je clique sur option, voilà, sur option et sur raffine et je fais OK. Je passe au pattern, c'est-à-dire le type, un type profil ou un background, la diffraction, la géométrie ou voilà, donc on voit ici il est le type de pattern. Voilà, donc je clique sur add, voilà, c'est add, je clique sur add, donc on a un pattern numéro 1, donc quand je clique sur add, on aura deux patterns. Donc le pattern numéro 2, donc, et je passe au data file, passe au data, donc voilà, de le data, donc là, je prends mon fichier, voilà, ça c'est mon fichier, c'est test, voilà, puis point date, donc je clique les formats, je ferai format en free format, c'est de theta, etc. Voilà. Type de raffinement, donc c'est X-ray, donc le type de la longueur d'onde c'est le cuivre, et le pattern calculation, donc je prends pick shop, je prends pseudo void. Ainsi, dans le sketching variable, donc theta, est-ce que le scanning, ce qu'on appelle scanning is scanning by the theta and trough or energy. Donc je prends de theta. Donc de theta est varié entre 25 et 143, donc avec une pas de 0,025. Donc je clique sur OK. Puis je passe au background type. Donc de background type, je prends 12, petite transformation de Fourier, et je fais OK. Puis dans cette partie, est-ce que j'exclus sur cette partie ou non? Il y a 0 à 17, donc il est exclu, et d'une partie à 30, donc soit exclu. La géométrie, donc la géométrie, je prends la géométrie Bragg pattern by Shearer geometry or plot PS polarization, donc je prends Bragg Britano or Dobay Shearer. Voilà, donc ça c'est, donc la correction c'est noun, the noun, voilà, donc je fais OK. User scanning, donc je ne modifie pas cette partie et je clique sur OK. Voilà, dans le test, je prends dans le calculation, je prends la structure modèle de Rietveld, ainsi également je nomme la phase et je clique sur Calculated Automatically, la distribution, donc je prends X-ray diffraction, voilà, c'est pattern numéro 1 et pattern number 2, donc c'est Pick step, c'est pseudo-wise, et je fais OK. La symétrie c'est PMM, je clique sur symétrie, voilà, pour le prendre, et la génération soit automatique. Voilà, et je fais OK. Voilà, donc le nombre de cycles, si je prends 10,
ici automatique. And, dans la partie de ici, donc je prends local divergence. And voilà ici, donc je prends les isotopes, c'est-à-dire les positions atomiques de isotopes. Donc je prends donc je vais écrire les paramètres, les positions atomiques ici, donc x, y, z, voilà. Et l'occupation, donc le B ISO, donc je prends 1 et je calcule l'occupation. Donc par exemple, l'occupation, s'il y a par exemple, donc je vais donner un exemple de calcul de l'occupation. Donc je prends par exemple CS, par exemple Cl, donc le chlorure de césium. Donc comme vous savez que le césium dans les positions atomiques c'est 0, 0, 0, et le chlorure ou le chlore c'est, donc le chlore c'est 1,5, 1,5, 1,5 et 0, 1,5, 1,5 et 0, 1,5, 0, 1,5 encore, donc au centre et centre des faces, et 1,5, 1,5, 0. Voilà, ça c'est les positions. Donc, pour les césiums, on a 8 césiums, 1 huitième, donc c'est 1. Et le chlorure, il y a 1 plus, donc 1 dans un cube au centre, et combien? Et 3 fois, pardon, 6 atomes fois les faces, donc les faces c'est 1,5. Donc c'est 3, ici c'est 1. Par exemple, les tubes de césium qu'on a, on a un césium au centre, un césium au centre, et du chlorure au centre des faces, et au centre. Donc ça c'est chlorure par exemple 2, et ça chlorure 1. Donc le chlorure 1, donc ici on trouve 3, ici on trouve 1, ici on trouve 1. Donc quel est le pourcentage de chlorure de chlorure 1, c'est-à-dire le chlore, pardon j'ai dit chlorure, donc le chlore, ion chlore, Cl-, Cl- et c'est plus, donc le chlore 1 moins, donc le pourcentage c'est 1 sur 1 plus 3 plus 1 sur 4, donc c'est 0,25. Donc le chlore numéro 2, c'est 3 sur 4, c'est 0,75. Et le césium, c'est 1 sur 4, c'est 0,25. Donc ça c'est l'occupation, c'est 25%, 75% et 25%. Donc c'est la même chose pour une telle structure. À partir des coordonnées réduites, on peut calculer l'occupation. Donc pour le terme facteur, donc je prends isotropique, il y a isotropique et anisotropique, donc je prends isotropique dans tous les cas. Voilà. Donc je fixe AL, donc quand je clique faire, c'est-à-dire on va désélectionner les positions atomiques et aussi les facteurs, term factor and l'occupation. Donc je fais OK. Voilà, donc pour le profil, donc automatiquement quand je clique sur profil, c'est le profil matching, donc les paramètres
Les paramètres de profil machine sont ici. Donc, on trouve qu'ils sont désélectionnés quand j'ai cliqué sur Fixe All. Voilà, donc si on prend par exemple Raffine All, donc voilà, ça c'est les positions. Donc je désélectionne ces positions, je les fixe parce que déjà affiné. Puis je fais OK. Voilà, donc les HKL, donc je touche rien. Dans ce cas, je touche rien. Les microstructures. Dans le Fader Parameters, donc je fais OK. Là, pour les contraintes, pas de contraintes. Box Restraint, donc je passe en pause. Donc dans l'unpause, pause information, donc je sélectionne list of symmetry operation and crystallography formation et over PCR. Là, dans ce cas, donc je laisse donc je désélectionne ces paramètres, je ne le modifie pas, donc je laisse comme elle est, donc je fais OK. Voilà, maintenant qu'est-ce que je fais? Je peux tourner ce programme. J'essaie de tester ce programme. Voilà, donc je fais un test, donc pour vérifier, voilà, c'est le spectre. Donc je clique sur Run Full Prof. Donc s'il y a Stop Warning Box, donc on trouve que le programme a trouvé une erreur, donc je l'ai corrigé. Donc où je peux savoir quelle erreur. Voilà. Donc j'essaie de corriger l'erreur.